Bonjour à tous. Aujourd'hui, saint, toujours plus saint. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. Dans le Sermon sur la montagne, le Christ a donné une définition de la véritable sanctification. Il a vécu une vie de sainteté. Il fut l'exemple de ce que ses disciples doivent être. Nous devons être crucifiés avec le Christ, ensevelis avec lui, puis ravivés par son esprit. Alors nous serons remplis de sa vie. Notre sanctification est le but de Dieu dans ses relations avec nous. Il nous a choisis de toute éternité afin que nous soyons saints. Le Christ s'est donné pour notre rédemption, afin que par notre foi en son pouvoir de nous sauver du péché, nous puissions avoir tout pleinement en lui. En nous donnant sa parole, il nous a donné le pain du ciel. Il déclare que si nous mangeons sa chair et buvons son sang, nous recevrons la vie éternelle. Pourquoi n'y insistons-nous pas davantage? Pourquoi ne nous efforçons-nous pas de le faire comprendre facilement alors que la portée en est si grande? Pourquoi les chrétiens n'ouvrent-ils pas leurs yeux afin de voir le travail que Dieu requiert d'eux? La sanctification est la tâche progressive de toute une vie. Le Seigneur déclare, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Est-ce votre volonté que votre désir et vos inclinaisons deviennent conformes à la volonté divine? En tant que chrétiens, nous nous sommes engagés à comprendre et à nous acquitter de nos responsabilités et à montrer au monde que nous sommes intimement liés à Dieu. C'est ainsi que le Christ doit être représenté par les paroles et les œuvres pieuses de ses disciples. Dieu exige de nous la parfaite obéissance à sa loi, l'expression de son caractère. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, verset 31. Cette loi est l'écho de la voix de Dieu qui nous disant « Saint, oui, toujours plus saint. Désirez la plénitude de la grâce du Christ. Oui, ayez faim de soif et soif de justice. La promesse est « Vous serez rassasiés. » Que votre cœur soit rempli d'un désir intense de sa justice, dont le résultat, déclare la parole de Dieu, est la paix et ses effets, la tranquillité et la certitude éternelle. C'est notre privilège de participer à la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu a clairement déclaré qu'il exige de nous la perfection, et parce qu'il la requiert, il a prévu notre participation à la nature divine. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons remporter la victoire dans nos efforts pour obtenir la vie éternelle. La puissance est donnée par le Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain.